Dans ce cours de GSI, nous allons voir l'ensemble des formations, tout ce que nous avons appris, nous allons les faire de A à Z. J'ai appelé ça piratage physique. D'abord, ouvrez votre Kali Linux, ouvrez votre terminal bien sûr. Vous passez en route. Ouvrez également un Windows 7. N'oubliez pas ça. Une fois que vous êtes en route, vous allez lancer d'abord les services, c'est-à-dire le service Apache et le service Postgre. Donc, service Postgre, SQL, Start et le service Apache 2, Start également. Ensuite, vous allez lancer votre MSF Database. Après cela, maintenant, vous pouvez lancer votre Kali Linux, plutôt votre Metasploit, qui est MSF Console. Ensuite, ouvrez un autre terminal où vous allez passer également en route. Une fois que vous êtes en route, vous allez taper clear pour pouvoir effacer tout ça. Vous allez lancer ici ifconfig pour pouvoir connaître votre adresse IP et lancer également MSF Console ici. Faites les deux. Ensuite, nous patientons jusqu'à ce que MSF Console se lance pour pouvoir débuter les attaques. Nous allons faire les attaques avec un exploit 0D sur notre Windows 7. Vous faites Search, Eternal Blue. Après cela, vous faites Use 1 pour pouvoir scanner, pour savoir si notre Windows 7 est vulnérable à cette attaque-là. Nous vérifions les options. Ensuite, remplissons le champ ROS avec la plage d'adresse. Donc, nous mettons notre plage d'adresse ici. Vous savez déjà comment ça se passe. Nous venons juste là, nous prenons l'adresse IP et nous mettons le /24.1/24.0/24. Nous allons changer la rapidité, nous allons augmenter. Après cela, nous allons taper Run pour pouvoir exploiter, ou plutôt pouvoir mettre en exécution l'exploit. Bingo! Nous avons une machine vulnérable ici, qui est le point 18, notre Windows 7. Ensuite, nous allons utiliser l'option qui va nous permettre de pouvoir pirater notre Windows 7, puisqu'elle est vulnérable à l'attaque, qui est l'option 2, qui est l'exploit MS17010. Donc, nous pouvons copier ou bien taper seulement que Use 2. Nous allons charger le module. Après cela, nous allons écrire Option. Ensuite, nous allons remplir le champ ROS. Nous allons mettre l'adresse IP de notre machine cible, qui est le point 18. Nous pouvons copier cela et coller cela dans le champ ROS. Après cela, nous allons changer le port. Normalement, c'est fini. Nous allons vérifier les options. Maintenant, nous allons lancer avec exploit ou run l'exploit pour pouvoir pirater notre machine. OK. Nous patientons jusqu'à ce que l'exploit nous ramène une session. Bingo! Nous avons une première session, c'est-à-dire une session d'administrateur, parce que l'exploit nous amène directement en administrateur. Nous allons vérifier les options, ou plutôt les informations. Après, obtenir les droits administrateurs. Ensuite, les privilèges. Après cela, nous allons loader Kiwi pour pouvoir récupérer les accès. Et nous tapons creds all. Bingo! Nous venons de récupérer les accès de notre cible. Une fois avoir récupéré les accès, nous allons vérifier les processus. Après cela, nous allons chercher à connaître notre position dans la machine. Nous sommes dans le système 32 du DIC-C. Nous allons migrer sur un processus de la cible qui est en authority system bien sûr.
Nous patientons pour que la migration puisse se faire. Bingo! Nous venons de migrer sur un processus de la cible. Nous pouvons taper la commande PS. Cherchons à prendre une capture d'écran avec la commande Screenshot. Sortons du terminal et allons voir la capture d'écran que nous avons eu à prendre. Donc, vous cliquez sur Fichier. Après cela, vous cliquez sur Dossier personnel. Vous allez voir ici la capture d'écran, c'est-à-dire le nom. Le nom ici, vous voyez bien le nom. Vous venez ici, vous vérifiez le nom simplement. Puisque nous avons eu à prendre beaucoup de captures d'écran. Donc, je retrouve le nom. Ok. Voici la capture d'écran que nous avons eu à prendre. C'est cette capture-là que je vais vous montrer tout à l'heure. Quand cela va s'afficher. Ok, vous voyez bien la capture d'écran. Nous allons fermer cela. Nous allons retourner sur notre terminal. Ensuite, sur notre terminal, nous allons taper la commande Kscan Start pour pouvoir récupérer les frappes de la cible. Mais je vous dis en même temps que cela ne va pas marcher parce que l'exploit à cette faille-là, l'exploit ne nous ramène pas en réalité les frappes de la cible. Avec un backdoor, vous aurez pu récupérer. Mais avec l'exploit, ne nous ramène pas cela. Vous allez voir ici, je vais cliquer Scan Dump comme d'habitude. On va dumper. Vous allez voir que nous n'avons pas pu récupérer les accès, ou plutôt les frappes de la cible. Mais c'est pas grave, nous allons continuer. Repartons sur notre machine cible. Nous allons fermer cela. Nous pouvons enregistrer. Ok. Repartons sur notre machine cible. Nous tapons bloc-notes. Nous allons entrer quelques mots. Ensuite, nous allons enregistrer cela. Maintenant, nous allons chercher à emprunter ça. Pour ne pas dire voler cela. Depuis notre Kali Linux. Maintenant, allons sur notre machine Kali Linux pour pouvoir faire le vol de fichiers. Ok, vous tapez pwd, ensuite vous tapez cd point. Vous le tapez 2 fois pour pouvoir sortir, pour pouvoir aller dans le dossier C, ou plutôt dans le disque C. Puis vous listez avec dir. Ensuite vous tapez cd user avec S à la fin, vous listez avec dir. Ensuite vous tapez cd cible. Cd, nous allons utiliser cible Windows 7 puisque nous savons que c'est le nom du user. Vous mettez ça en griffe, non. Non. Ok. J'ai fait les erreurs exprès pour que vous puissiez savoir que il y a des cas où ce n'est plus en griffe. Une fois accédé au dossier cible Windows 7, vous allez lister avec dir. Ensuite, vous allez taper cd. Vous allez entrer sur le bureau puisque le dossier que nous avons créé, nous l'avons mis sur le bureau. Et si nous voulons emprunter cela, nous devons aller sur le bureau. Ici, le bureau est noté desktop. Donc, vous copiez, vous collez. Vous tapez entrée, vous listez avec dir. Bingo! Nous avons ici les données de bloc-notes.txt. Donc, nous allons downloader ça, c'est-à-dire télécharger cela. En griffe, emprunter cela. Pour ne pas dire, vous savez ce que je ne dois pas dire. Vous tapez OK. Vous downloadez. Une fois que vous avez downloadé, nous allons sortir du terminal ou bien quitter le terminal ou fermer, réduire la fenêtre du terminal. Vous allez voir que bloc-notes va s'afficher. Nous allons ouvrir bloc-notes pour savoir ce qui se cache là-dedans.
vous voyez que c'est moi et toi, nous bossons. Vous voyez ici, moi et toi, nous bossons. Si j'ouvre ici bloc-notes, moi et toi, nous bossons. Nous venons d'emprunter le dossier. Voilà comment les pirates opèrent. Sortons de la session et passons maintenant à la persistance. Nous tapons background. Après cela, nous cherchons les persistances. Avec search persistence. Une fois que nous avons vu les persistances, nous allons utiliser notre persistance de base qui est l'option 13. Donc use 13. Affichons maintenant les options. Une fois que nous affichons les options, vous savez ce qu'on a à remplir. Nous allons ici, non pas ici, nous allons ouvrir un autre terminal. Nous allons ouvrir un autre terminal. Passer en route. Après cela, créer notre backdoor. Avec MSF Venom, bien sûr. Je vais changer un peu le nom et puis le port. Exécuter. Vous créez aussi un backdoor là-bas. Ici, nous allons chercher à mettre en écoute ou plutôt à configurer multi-handler pour le redémarrage de la machine. Vous tapez search multi-handler. Search multi-handler. Vous retapez. Ou use multi-handler. Maintenant, vous affichez les options. Vous tapez set payload. Ici, Windows Interpreter Reverse TCP. Vous tapez set LHOS. Vous mettez l'adresse IP, votre adresse IP bien sûr. Set LPort. Vous prenez le port du backdoor. Donc, soit vous copiez le backdoor, ou bien vous remplissez seulement le backdoor. Vous venez ici, vous mettez le port du backdoor. Vous venez de terminer cette configuration. Nous allons passer à l'autre configuration. À la première configuration, je veux dire. Nous allons sur notre premier terminal. Nous allons maintenant taper ici set remote exe name. Nous allons mettre le nom du backdoor. Donc, je préfère les copier-coller, vous voyez. Je colle le nom du backdoor. Vous tapez set remote name. Patch pour le chemin du backdoor. Nous copions le chemin du backdoor et nous collons celui-là ici également. Après celui-là, vous faites session. Vous affichez les sessions. Vous tapez cette session. Vous mettez l'ID de la session. Chez moi, c'est 1. Après cela, vous tapez set L port. Vous mettez le port. Le port ici. OK. Vous validez. Nous allons vérifier les options. OK, je pense que tout est rempli. Nous allons taper la commande explore ou run. Et nous patientons. Bingo! Nous avons une deuxième session. Une session qui nous permet de pouvoir faire la persistance. Nous tapons sysinfo, get system et get privs. Tapez la commande ps pour afficher les processus. Une fois que les processus se sont affichés, avant d'avoir migré, si vous tapez la commande reboot pour redémarrer, rien ne va se passer. Donc nous tapons migrate. Nous allons migrer d'abord. C'est juste pour vous dire cela. Vous migrez d'abord. Vous patientez jusqu'à la migration. OK. Une fois que vous avez migré, vous allez taper la commande reboot maintenant. Vous allez voir que la machine-ci va redémarrer automatiquement.
Et sur votre Kali Linux, vous allez perdre automatiquement aussi la session. Maintenant, nous allons venir ici où nous avons configuré le multi-handler. Sur l'espace ou sur le terminal, nous avons configuré le multi-handler. Nous patientons que la machine redémarre. Ensuite, vous lancez la commande run. Une fois que votre machine Windows 7 a redémarré, vous mettez votre mot de passe. Vous allez voir que sur votre Kali Linux, vous allez recevoir une session automatiquement. Et ça, vous faites le rôle de la persistance. Vous tapez sysinfo. Vous tapez get system pour obtenir les droits du système. Get privs pour obtenir les privilèges. Background. Affichons alors les sessions. Merci à tous ceux qui ont suivi ce cours. Merci à GSI. Et achetez votre livre. Pour votre perfectionnement, bien sûr.